Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Me voilà de nouveau. Bienvenue pour une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo sur le français facile avec Samah. مرحبا أعزائي الكرام، كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. أنا جيت فيديو جديد، درس جديد وما تأخرتش عليكم كما وعدتكم. كنتمنى إن شاء الله الدرس ينال الإعجاب ديالكم وتفهموه جيدا. Notre leçon d'aujourd'hui ou bien de cette vidéo, c'est l'adjectif qualificatif. Ensemble, on va découvrir c'est quoi un adjectif qualificatif, par quoi se caractérise, les formes de l'adjectif qualificatif et aussi les fonctions de l'adjectif qualificatif. Suivez s'il vous plaît jusqu'à la fin. Toujours, je commence ma leçon par des exemples. Lisez s'il vous plaît les exemples. Une forte voix autoritaire retentit dans l'atelier. L'apprenti semblait intimidé, hésitant et s'approcha de la porte. Alors, on va étudier phrase par phrase ensemble. Regardez s'il vous plaît. Ici, nous avons deux mots qui sont en bleu. Une forte voix autoritaire. Alors, forte, autoritaire, oui, ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs qui caractérisent un mot dans la phrase. Vous pouvez repérer quel est le mot qui, ou bien que ces adjectifs caractérisent. Très bien, c'est une voix. Une voix. Alors, qui est forte ici? C'est la voix. Qui est autoritaire? C'est la voix. Très bien. Une forte voix autoritaire retentit dans l'atelier. Si je vous demande quelle est la classe grammaticale du mot caractérisé, quelle est sa classe grammaticale? Lorsqu'on dit classe grammaticale, est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adverbe? Très bien. Une voix, c'est un nom. Très bien. Voilà, on passe à la deuxième phrase. L'apprenti semblait intimidé. Alors, l'apprenti semblait intimidé. Intimidé aussi, c'est un adjectif qualificatif qui caractérise quoi exactement? Est-ce que caractérise sembler ou bien l'apprenti? Bien sûr, l'apprenti, car sembler, c'est un verbe. Alors, qui est intimidé, c'est l'apprenti. C'est lui qui apprend. Très bien. Alors, quelle est la classe grammaticale de l'apprenti? Très bien. C'est un nom. C'est un nom. Très bien. Hésitant, il s'approcha de la porte. Hésitant, il s'approcha de la porte. Notre adjectif, c'est hésitant. Notre adjectif qualificatif, c'est hésitant. Qui est hésitant? Très bien. Il. Alors, quelle est la classe grammaticale de il? C'est un pronom. Très bien, je vous présente ce tableau. Alors, forte ou bien autoritaire, le mot caractérisé par le mot en gras, c'est une voix. La classe grammaticale du mot caractérisé, c'est un nom. Intimidé, apprenti. Alors, le mot caractérisé, c'est apprenti. Aussi, c'est un nom. Hésitant, il caractérise il qui a la classe grammaticale pronom. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'adjectif est un mot qui s'ajoute à un nom ou à un pronom. Pourquoi? Pour le caractériser. Ou là, pour quel but? C'est pour le caractériser. يعني الهدف ديال l'adjectif هو أنه كيجي من حدا ولا devant واحد le nom حدا واحد le nom ولا حدا واحد le pronom afin de le caractériser باش يوصفو لنا. Très bien. Alors, pour l'emplacement de l'adjectif, il peut être placé avant ou après le mot qu'il qualifie. يعني ماشي ضروري بأنه غادي يجي toujours après le nom ou le mot qui le qualifie.
Alors l'adjectif, il peut diriger avant ou bien après. Regardez, comme dans la phrase, une forte voix. Regardez, forte, quand avant, voix. Ou autoritaire, jette après, voix. Une forte, donc, je peux mettre l'adjectif soit avant le nom, soit après le verbe qui qualifie. Très bien. Et comme l'adjectif est un mot, forte, autoritaire, il peut aussi un participe passé. Il est un participe passé lorsqu'il n'est pas utilisé pour former un temps composé. Peut tenir le rôle d'un adjectif, comme le cas de intimider. Intimider, c'est un participe passé qui a le rôle de l'adjectif. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à les fonctions ou bien aux fonctions de l'adjectif. Alors, on découvre ensemble les différentes fonctions de l'adjectif lorsqu'il est épithète, ça veut dire elle a la fonction épithète, il se place directement ou bien il est directement relié au mot qu'il qualifie. Comment? Regardez l'exemple. Une forte voix autoritaire. Ici, nous avons le mot qualifié, c'est un nom. Ici, une voix. Alors, on a placé l'adjectif avant le nom, forte, et après le nom autoritaire. Ça veut dire après le nom, une voix. Donc, ce sont des adjectifs épithètes, soit forte ou bien autoritaire. Et l'adjectif épithète, toujours placé avant ou bien après le nom qu'il qualifie. C'est très clair. Il peut être aussi, ou bien il a la fonction de mise en apposition. Comment? On appelle aussi l'apposer. Comment? Il est détaché, lorsqu'il est détaché du mot, détaché, ça veut dire n'est pas attaché, d'accord? Du mot qu'il qualifie par une virgule. C'est ce qu'on appelle, lorsque nous avons une virgule, on appelle l'apposer. Regardez l'exemple pour bien comprendre. Hésitant, voilà, c'est l'adjectif. Et on a utilisé ici, ou bien on a mis une virgule, voilà. Il, c'est le mot qualifié, c'est un pronom, comme on a déjà dit. Donc, il est apposé. L'adjectif ici a la fonction apposition. Il est mis en apposition ou bien l'apposer. Très bien. Autre fonction, c'est attribut du sujet. Il peut être attribut du sujet. Quand? Lorsque il est relié au mot qu'il qualifie par un verbe attributif, ou là on appelle aussi le verbe d'état. Être, sembler, paraître, demeurer, devenir, avoir l'air, rester, passer pour. L'exemple, l'apprenti semblait intimidé. Donc, nous avons trois fonctions d'adjectifs, épithète, mise en apposition, attribut du sujet. Je vous présente maintenant d'autres exemples. Rami est extrêmement habile. Ziad est moins patient que Rami. Alors, je vous invite maintenant à préciser la place de l'adjectif par rapport au mot qu'il qualifie. L'adjectif, c'est habile dans la première phrase et patient dans la deuxième phrase. Alors, habile dans la première phrase qualifiait le mot Rami, ou bien le nom Rami. Patient qualifié, Ziad est moins patient que Rami. Alors, patient ici, qualifié Ziad. Très bien. Donc, lorsque l'adjectif n'est pas directement lié au mot qu'il qualifie, quel élément les sépare? Regardez, habile et patient. Quel élément sépare l'adjectif et le mot à part le verbe? À part le verbe. Très bien, ce sont les mots qui sont en bleu, comme on appelle, ou bien quelles sont leurs classes grammaticales? Très bien, ce sont des adverbes. Des adverbes. Très bien. Alors, quel est le rôle de ces mots en gras ou bien de ces mots en bleu?
extrêmement habile. Moins que Rami. Il est le plus doué des ouvriers. Doué, c'est l'adjectif qui qualifie il, le pronom il. Alors, ce qu'on veut dire que extrêmement, ou bien l'adverbe extrêmement, moins que, le plus, ces mots servent à varier l'intensité des adjectifs ou à établir des comparaisons. Lorsqu'on veut établir des comparaisons, يعني تشابه ما بين deux personnages ou bien deux personnes ou bien deux objets, on peut utiliser des adverbes pour faire cette comparaison ou bien pour donner plus d'intensité. Comment? Dans la première phrase, extrêmement, et si nous sommes plutôt en train de donner un degré à habile. Extrêmement habile. يعني كانت واحد درجة à habile, le mot habile. Donc, on appelle l'intensité. Et si l'adverbe a la fonction, le rôle d'intensité. Et moins que ou bien plus, le plus que indique ou bien sert à varier ou bien à établir une comparaison entre bien sûr Rami et Ziyad ou bien il et les autres ouvriers. Voilà. Un petit schéma pour conclure notre leçon. Alors, l'adjectif qualificatif peut être épithète ou bien attribut. On dit épithète, par exemple, l'enfant timide approche et se place directement devant le nom qu'il qualifie, ou bien épithète attaché, ou bien, pardon, détaché, l'enfant timide, les détaché par une virgule, ce qu'on appelle la position approche, voilà, ou bien l'adjectif qualificatif peut être un attribut, soit attribut de sujet, regardez l'exemple, cet enfant est timide, ou bien attribut de complément d'objet direct, je trouve cet enfant timide. Alors cet enfant, c'est un complément d'objet direct, et timide, l'attribut de complément d'objet. Très bien. Alors, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Dans la boîte de description, vous allez trouver quelques exercices qui vous aident à pratiquer ou bien à comprendre plus la leçon, bien sûr, par la pratique.